Depuis plus de 23 ans, One Piece nous divertit, nous éduque et nous fait pleurer et rire avec des événements et des histoires étonnamment inégalées. Pourtant, nous ne savons toujours pas grand chose sur le monde One Piece, ses personnages et son histoire. Cela a laissé de la place aux fans pour remplir les blancs eux-mêmes en fonction de leur imagination. Il y a des tonnes de théories One Piece là-bas. Certains d'entre eux pourraient être valables tandis que d'autres sont beaucoup trop folles. Encore plus fou pour Eiichiro Oda d'inclure cela dans son chef-d'œuvre. En raison de l'ampleur du travail, One Piece a en fait le potentiel d'inclure toutes les théories folles de ses fans. Nous allons dans cette vidéo voir ces théories que des fans au Reddit ont trouvées et qui sont pour la plupart totalement folles et 5 qui sont ridicules. À vous de différencier l'une de l'autre. Voici la composition de cette vidéo. Premièrement, il y aura la théorie faite par les fans, puis mon avis sur cette théorie selon l'œuvre actuelle et l'avancée de l'histoire avec mes connaissances de l'univers. Mon avis n'est pas absolu, tu peux me proposer le tien en commentaire ci-dessous. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et me donne de la force pour continuer. Et dis-moi à la fin de ce top théorie, celui ou ceux que tu préfères parmi ceux présentés. Et à me proposer ton propre avis sur les théories présentées. Sinon, c'est parti. Kaido a pris les plus fortes attaques de Luffy et n'a pas vacillé. Luffy d'autre part a été renversé avec un seul swing de Kaido dans sa forme humaine. Ceci rend évident que Luffy ne peut pas affronter Kaido dans un combat en tête-à-tête ni aucun autre empereur. En fait, il ne sera jamais digne du titre de roi des pirates s'il ne peut pas vaincre un empereur. Pour cela, la formation est une nécessité. Cependant, remonter dans le temps pour le faire est étrange et pourrait beaucoup changer l'histoire. Remonter dans le temps donnera à Luffy la chance de sauver son frère Ace par exemple. Néanmoins, le fruit tentant existe réellement et ouvre un nouveau monde de possibilités. Cette théorie a une très faible probabilité de se réaliser, même si la possibilité dépasse les 1%, car nous avons appris dans One Piece que le fruit du temps appelé Toki Toki no Mi, dont nous ne connaissons pas encore la forme, existe par la femme d'Oden Kozuki, Toki Kozuki, est dit dans l'anime et le manga, avoir voyagé dans le temps d'environ 800 ans et est décédé lors du coup d'état orchestré par Orochi avec l'aide de Kaido. Mais un problème se pose déjà dans cette théorie. Il nous est dit que le fruit du temps du Toki Toki no Mi ne permet de voyager que dans le futur et non dans le passé, réduisant considérablement les possibilités quant à la réalisation de cette théorie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Un des mystères qui ont récemment émergé est la rencontre entre l'empereur Shanks et les Gorosei. Il est très étrange comment les représentants du gouvernement mondial ont accepté de rencontrer un pirate en Terre Sainte marégeoise, surtout quand ils ont les mains pleines de tracas de la rêverie. Avec de petites infos de la série sur lesquelles s'appuyer, certains disent que Shanks est un dragon céleste. Le fait que Don Quichotte de Flamingo, un ancien dragon céleste, ait une relation avec le gouvernement mondial même s'il est un pirate, prouve encore cette théorie. Cependant, personne ne peut prouver ce cas parce que Shanks, l'un des piliers importants qui préserve la paix dans les 4 mers. Cette théorie est assez probable malgré le très peu d'informations que nous possédons actuellement sur le personnage de Shanks et ne l'ayant vu qu'une seule fois auprès des Gorosei, étant le seul pirate des 4 empereurs et pirates de tout One Piece à les avoir rencontrés en IRL à propos d'un pirate dont il souhaitait leur parler, que nous pouvons supposer et sommes même sûrs que c'est Luffy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même s'il est peu probable que Shanks en soit un, même si Oda Sensei est rempli de surprises. Imu-sama est le personnage le plus important révélé dans l'arc de la rêverie. Avec les 5 Gorosei inclinants, Imu est apparu dans une apparence sombre et floue. Quand tout le monde pensait que les Gorosei étaient la plus haute autorité du gouvernement mondial, Oda leur a prouvé qu'ils avaient tort. Quand il s'agit de la relation entre Imu-sama et Luffy, le souci d'Imu ou la haine pour les chapeaux de paille est la seule chose certaine. Cependant, être le fils d'un père qui est à la tête de l'armée révolutionnaire et d'une mère qui est à la tête du gouvernement mondial fera toute une histoire. Théorie assez originale et plutôt inattendue, mais comme toute autre théorie peut être possible, vu que nous savons le nombre de surprises que Oda Sensei nous a dévoilées au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Imu est l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece. Nous ne savons pas grand chose sur ce dernier, à part qu'il s'intéresse à Luffy et d'autres pirates s'étant fait remarquer, mais surtout à Luffy, nous étant montré avec l'affiche de Luffy et un chapeau de paille ressemblant à celui qu'il porte, montrant ainsi que ce dernier a une signification et une importance capitale dans l'œuvre. À vous de me dire en commentaire si vous en savez plus et ce que vous en pensez aussi.
Eiichiro Oda a déjà joué cette carte plusieurs fois dans son récit. Les membres du CP9 implantés avec les menuisiers de Water 7 et l'espion samouraï Kurozumi Kanjiro dans les fourreaux rouges. Oda peut utiliser la même carte avec l'équipage au chapeau de paille, mais cela ne changera rien. L'équipage a déjà construit une relation solide qui peut transformer même les pires ennemis en alliés. La vérité est que la force de l'équipage réside dans le lien entre ses membres. Luffy est entré sur le territoire d'un empereur et du gouvernement mondial et a combattu leurs armées pour le bien de ses membres d'équipage. Par conséquent, même s'il y a un espion, ils ne peuvent jamais se retourner contre les chapeaux de paille, sauf si Oda en décide autrement bien sûr. Cette théorie est assez particulière car nous n'avons jamais pensé à cette possibilité, mais connaissant Oda, ça peut être possible, mais cette théorie est peu probable car la relation que les Mugiwara ont développée durant toutes ces années, aucun d'entre eux ne sera capable de trahir Luffy de son propre chef comme nous l'avons vu avec Sanji qui, après avoir frappé Luffy, pleura dans son coin. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis en commentaire ci-dessous. Nous pouvons facilement dire que cette théorie est fausse après que Luffy ait rejeté une armée entière de 5640 membres après l'arc de Dressrosa. Au lieu de cela, ils ont formé ce qu'on appelle la Grande Flotte du Chapeau de Paille, qui est une flotte d'alliés combattants pour la même cause. Après l'arc Wano, les samouraïs peuvent rejoindre la Grande Flotte. Toutefois, pour ce qui est des membres des Pirates Bestiales et de Big Mom, il est très peu probable que cela se produise, mais Oda va surprendre les fans. Je trouve que cette théorie est très peu probable, mais peut être réaliste avec un pourcentage et une probabilité de réalisation très faible pour plusieurs raisons, parce que Luffy a déjà prouvé une fois qu'il était très peu probable qu'il accepte un grand équipage car il possède déjà ses Nakama, il n'a besoin de personne d'autre, mais Luffy peut nous réserver des surprises comme nous l'avons déjà vu dans l'anime et le manga. Forger de nouvelles formes pour bénéficier du fruit du démon Gum Gum est ce que Luffy fait depuis le début de One Piece. Cependant, après avoir rencontré Silver Rayleigh, Luffy découvrit alors une des plus grandes armes surpassant n'importe quel fruit du démon, la puissance du Haki. Il s'est avéré que l'entraînement de Luffy à Wano est axé sur le développement de son Haki et de sa force physique. Luffy va probablement réussir une troisième forme du Gear Force, en plus de Bounce Man et Snake Man, mais encore une fois l'accent est mis sur le renforcement de son Haki. Cette théorie a été maintes fois évoquée par beaucoup de fans et c'est celle qui nous fait certainement le plus rêver en tant que fan, car cette forme sera certainement celle qui mettra fin au règne de Kaido en tant que créature la plus forte du monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si cette théorie peut s'avérer vraie pour vous. Après leur combat, Katakuri demanda à Luffy s'il reviendrait pour combattre Big Mom ou non. La réponse de Luffy était oui, je le ferai et pour une raison quelconque, Katakuri a été soulagé. Il est indéniable que Katakuri admire Luffy. Après tout, il est le seul à l'avoir battu loyalement. Cependant, le fait que Katakuri rejoigne les chapeaux de paille est une fièvre qui a rendu malade de nombreux fans. Mais Charlotte Katakuri est un gentil général des pirates de Big Mom qui aime sa famille et qui est prêt à mourir pour elle. Il est donc peu probable que Katakuri rejoigne l'équipage, mais il pourrait être un allié précieux pour Luffy. Tout est dit dans cette théorie, à vous de me dire ce que vous en pensez. Même après les 2 ans de formation, Usopp a toujours cette maladie bizarre des îles effrayantes. Cependant, une théorie de fans suggère que Usopp deviendra plus fort que le duo monstre Zoro-Sanji. Pour ce qui est du pouvoir absolu et brutal, il n'y a aucun moyen que cela se produise. Cependant, quand il s'agit du niveau d'observation du Haki, les choses pourraient tourner en faveur d'Usopp. Usopp n'a démontré aucune compétence ni connaissance dans l'utilisation du Haki, mais étonnamment, il a été en mesure d'utiliser le Haki de l'observation pour déterminer l'emplacement de son ennemi facilement à des kilomètres dans l'arc Dressrosa. Par conséquent, les fans pourraient voir à l'avenir le plus fort en Haki de l'observation utilisé par le roi des snipers, Usopp. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur cette théorie à propos d'Usopp, si ce serait possible à l'avenir qu'il utilise le Haki de l'observation.
De nombreux fans pleurent toujours la perte d'Ace et Barbe Blanche. Contrairement à Naruto où l'auteur peut ramener n'importe quel personnage mort, dans One Piece la mort est généralement définitive. Cependant, Don Quichotte Doflamingo était obsédé par l'obtention du fruit de Lope Lope en raison de sa capacité à accorder l'immortalité. Comme Trafalgar Law est un allié de Luffy au chapeau de paille, il pourrait être d'accord pour ressusciter Portgeist the Ace. En effet, cette théorie est faible parce qu'il n'y a pas besoin de ramener Ace en premier lieu, sauf pour créer une scène dramatique. Après tout, la mort d'Ace a été cruciale pour que Luffy devienne plus fort et que d'autres événements aient lieu. Tout est dit, cette théorie est certainement la plus folle de toutes celles présentées ici, car ressusciter un personnage n'a jamais été montré dans One Piece, mais Oda étant plein de surprises, pourrait créer un fruit du démon capable de faire ça, même s'il semble déjà l'avoir fait. Qu'en pensez-vous ? Enfin, la plus folle des théories. Dans les histoires parallèles qui sont publiées sur la couverture de chaque chapitre, la conquête d'Ener a eu lieu. Ener visita la Lune où il trouva les ruines d'une ancienne civilisation. Cette civilisation qui porte plus de secrets que le siècle oublié lui-même est bien plus avancée technologiquement et on pense qu'elle a la dernière pièce du puzzle de One Piece. Pour sûr, Goldie Roger connaissait son secret avec le peuple d'Ohara et il est probablement le premier humain à marcher sur la Lune. En raison du développement technologique sur la Lune, Roger aurait pu laisser une sorte de message holographique à son successeur. Ainsi, la première rencontre entre Luffy et Roger pourrait avoir lieu. Cette théorie est certainement la plus folle des plus folles vues jusqu'ici, car une rencontre entre Roger et Luffy, l'ancien et le futur roi des pirates, serait certainement un des plus gros événements de l'histoire de One Piece, car personne à part les équipages de Loro Jackson et quelques membres des Yonko, dont Shanks et Barbe Blanche, seul personnage à avoir rencontré Roger dans l'univers de One Piece. À vous de me dire ce que vous en pensez et si elle peut être possible. Ces théories sont plus folles les unes que les autres, mais d'autres sont tellement folles qu'elles semblent irréalisables, voire impossibles. Nous pouvons ainsi voir à quel point les fans sont imaginatifs, mais surtout créatifs, car Oda nous a laissé tellement de mystères au fur et à mesure de son histoire, que nous cherchons à découvrir le mystère caché par des théories basées sur l'œuvre et qui peuvent, pour certaines, se réaliser. Cette vidéo arrive à sa fin, mais avant de quitter la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça me fait vraiment énormément plaisir et me donne de la force pour continuer. En plus, c'est gratuit et c'est facile. Puis, dis-moi en commentaire juste en dessous de la vidéo quelle est ta ou quelles sont tes théories préférées parmi celles présentées. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!